Eh bien, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 24, et ce tuto sera consacré à l'étude d'un grand standard des Red Hot Chili Peppers, à savoir Californication. Donc Californication, c'est l'album du retour de John Frusciante au sein de la formation après les avoir quittés sur la tournée Blood Sugar Sex Magik. Donc pour ce morceau, rien de bien compliqué, un petit riff ultra simple, comme quoi plus c'est simple, plus c'est bon. Et puis après, une histoire de rythmique, pas très compliquée avec des accords de base. Allez, c'est parti. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I said I'm very well to break the spell of aging. Tell everyone that's again is that your memories that want your waking. First born in a cold war. Alors en fait, les harmonies du début du morceau sont La mineur, suivi de Fa majeur 7. Ce sont des accords que nous avons déjà travaillé ensemble. La mineur, normalement vous connaissez cet accord-là. Fa majeur 7, je laisse mon premier doigt en place et je fais mon petit accord en diagonale. Et je prends également ma basse de La. Fa majeur 7. Voilà pour les accords. Frusciante en fait joue sur un arpège de 4 notes. Donc il va prendre le La vide, il va prendre Ré deuxième case avec le majeur, ensuite il va faire sonner Si à vide pour rajouter la note ici, le Do. Ce qui nous donne 4 notes, La, Mi, Si, Do. Personnellement j'attaque tout vers le bas, donc on pourrait faire en aller-retour. Sur le deuxième accord, comme c'est un accord de Fa, donc il va prendre le Fa, il va prendre le Do, troisième case, corde de La, il va prendre le Sol à vide, et sur ce Sol à vide, il va rajouter le La avec le deuxième doigt. En fait, à chaque fois, il passe par les neuvièmes. La neuvième, c'est la deuxième note de la gamme, donc en La, c'est le Si. Donc, sur mon premier arpège, La, Mi, Si, Do, et il va chercher la tierce. Sur le Fa également, Fa, Do, la neuvième de Fa, c'est Sol, Fa, Do, Sol à vide, la neuvième, et le La, la tierce. C'est le motif qui joue pendant tout le morceau, ce petit arpège, pendant que Flea, lui, tricote à la basse. Une deuxième fois. Voilà. Il y a un petit plan guitare qui fait entre chaque couplet, on va dire. Alors si on fait des accords traditionnels, ça va donner Do, Sol, Fa et Ré mineur. Do, Sol, Fa, Ré mineur. En fait, ce que Frusciante fait, il utilise des barrés et il joue sur les accords avec des fondamentales, des quintes et des tierces. Alors Frusciante évidemment utilise la technique hendrixienne des accords avec le pouce. Le Do il le fera comme ça, un barré comme un power chord, mais avec la phalange de son troisième doigt, il va aller chercher ces trois notes là. Ce qui fait que sur le Do, donc troisième case corde de La, plus avec ma phalange
je bloque la corde de Ré, de Sol et de Si avec mon troisième doigt. Donc là-dessus, je fais 4 notes. Corde de La, corde de Ré, corde de Si et corde de Sol. Sur le Sol, je fais mon barré forme Hendrix, je prends ma basse avec le pouce. Et là, je vais chercher vraiment les notes essentielles de mon accord, à savoir le Sol, le Si et le Ré. Je reviendrai ultérieurement sur ces accords-là. Donc je vais jouer ma basse de Sol, ma corde de Ré, ma corde de Si et ma corde de Sol. L'accord suivant, c'est un Fa. Je vais faire exactement le même plan. Ma basse. Donc j'attaque corde de Mi, corde de Ré, corde de Si, corde de Sol, toujours 4 notes. Et ensuite Ré mineur. J'attaque ma corde de Ré, ma corde de Sol, et je fais mon accord. Ce qui nous donne Do. Au niveau des comminateurs, je fais Ba, Ba, O, O. Sol, Fa, et sur le Ré, on va dire que c'est la partie un petit peu technique. Ensuite, il redémarre sur le riff. Plusieurs fois, en fait, il faut suivre la structure du chant. À nouveau, il joue toujours sur ces accords-là. Et ensuite, on arrive à une sorte de... pas de pré-refrain, mais une partie assez longue qui va tourner uniquement sur les accords La mineur, en rythmique, et Fa majeur 7. Pareil, en live, il ne fait jamais la même chose. Là, on pourrait faire une rythmique très très simple qu'on retrouve énormément sur la version studio, qui va être Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, 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 O, Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, Ba. Pour ceux qui ont quelques notions de solfège rythmique, croche, 2 double croche, 2 double, 2 double croche, croche, 2 double. Voilà. Et donc on va faire ça sur La mineur et sur Fa. Jusqu'au refrain. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que sur le dernier Fa, je vais chercher sa 9e ici, et je le joue en double croche. Donc, à savoir, si je fais mes 2 dernières mesures de La mineur et de Fa, normal, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Le refrain va être basé sur les accords Do, Sol, Ré mineur, La mineur, suivi de Do, Sol et le Ré mineur anticipé. Alors faut chanter souvent sur le Ré mineur, il fait un voicing différent. Alors en fait la base est notre Ré mineur, donc évidemment il faut connaître cet accord. Si vous retirez votre premier doigt, et que vous déplacez cette position-là à la 5e case, majeur, 5e case, corde de Sol, 3e doigt, 6e case, corde de Si, Mi à vide, et évidemment j'attaque ma corde de Ré à vide. C'est un voicing très intéressant de Ré 9. Alors donc le refrain, on pourra faire ce rythme-là, le rythme universel, Ba, 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 O. Do, 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 Sol. Ré mineur, La mineur, et pour conclure, Do, Sol, 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 et mon accord. Donc il y a une anticipation de Sol à Ré. On va faire de plein de manières différentes. 1, 2, voilà.
Voilà, ça c'est pas mal. 1, 2, 3, 1, 2. Je marque mon temps avec ma paume et sur le et du temps, j'attaque mon accord. Donc le refrain, sol, ré mineur, la mineur, avec l'anticipation, sol, sol, bas, haut, paume. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur la structure traditionnelle, le riff, le petit passage avec les do, sol, fa, ré mineur, 2 fois. On revient sur la rythmique la mineur fa. Ensuite on a le refrain est doublé. Et ensuite il y a le solo avec une rythmique différente. Donc je ferai un petit renvoi sur ma démo du solo et je ferai un tuto dessus la prochaine fois. Et une fois qu'on connaît toutes ces parties-là, on connaît le morceau en entier. Donc c'est un morceau très abordable, plein de bonnes choses à comprendre dessus, un riff très simple, des accords très simples, un petit passage, si on veut le faire comme Frusciante ou dans son esprit, utiliser des barrés forme hendrixienne. Je crois vraiment que l'une des influences majeures de Frusciante c'est Hendrix, et c'est même sûr et certain. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs à capter chez ce guitariste formidable, que j'adore. Et par les tutos, ça sera l'occasion d'étudier son style et plein de morceaux des Red Hot Chili Peppers, bien évidemment. Voilà, donc si vous avez des questions, faites des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt. Salut!